Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez LCT, c'est le TK105NV. Alors cette réplique vous pourrez la trouver sur le site Boutique Airsoft Guns et son tarif au moment du tournage est de 349,50 €. Et si vous avez des achats à faire sur ce site, n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, vous pourrez bénéficier de 5% de réduction sur votre commande. Pour le packaging, on a une boîte en carton assez généraliste, on n'aura pas de visuel de la réplique, ni d'informations particulières. À l'intérieur, pour la protection, on va retrouver des blocs en PVC préformés. On aura également quelques épaisseurs en carton supplémentaires. Alors dans le pack, on va avoir la réplique et un chargeur, on aura également une notice. On va voir tout ça en détail. Cette réplique, c'est un AEG qui est fabriqué par LCT, elle est fabriquée en acier et en ABS. On a un poids de 3,3 kg et une longueur de 60 cm qui va passer à 83 cm une fois qu'on aura déplié la crosse. La gearbox est une V3, le hop-up est réglable et pour ce qui est de la vitesse des billes, on nous annonce 400 fps avec des billes de 0,20 g. J'ai fait quelques tests, on va voir que c'est un petit peu différent. La documentation qu'on va avoir dans la boîte est en réalité un catalogue avec les photos et références de nombreux produits de chez LCT. Alors on va avoir pas mal de choses intéressantes, mais du point de vue de la réplique qu'on a achetée, on va avoir comme seule instruction une demi-page. C'est un petit peu léger, le document il est très intéressant, mais on aurait aimé avoir quand même une vraie notice avec de vraies informations concernant la réplique. Cette réplique, elle est fabriquée en métal et en ABS, on aura notamment de l'acier au niveau du corps de la réplique. Pour les parties ABS, on va avoir la poignée, le chargeur et le garde-main. Toutes les parties en métal sont vraiment bien usinées ou bien embouties, sans défaut particulier. Et pour ce qui est des parties en ABS, eh bien on n'a pas de défaut de moulage. Là, on a un travail qui est vraiment très bien fait. Pour les marquages, on va retrouver les marquages au niveau du sélecteur de tir, rien de particulier. Et puis sinon, au niveau de l'autre côté de la réplique, on aura uniquement une petite icône et puis un numéro. On n'aura rien de plus, c'est vraiment quelque chose de très sobre de ce point de vue-là. Cette réplique, elle se manipule comme toutes les autres répliques de Kalachnikov de manière vraiment très classique. Pour pouvoir insérer un chargeur, on va effectuer un mouvement de bascule vers l'arrière et pour pouvoir le retirer, il va falloir pousser le levier de déverrouillage qui se trouve entre le pontet et le chargeur et effectuer un mouvement de bascule vers l'avant. Ici, on a le sélecteur de tir, il se trouve sur le côté droit de la réplique. En position haute, on est en sécurité, on ne peut pas tirer. Quand on est en position intermédiaire, là on va tirer en rafale. Et quand il est tout en bas, là on va tirer en coup par coup. Le hop-up est réglable, comme pour la majorité des répliques, on va trouver le système de réglage derrière la fenêtre d'éjection. Donc on va armer et là on va pouvoir accéder au réglage du hop-up. On a une petite barrette qu'il va falloir tirer ou pousser pour donner plus ou moins d'effet. C'est quelque chose qui est assez simple à manipuler sans avoir besoin d'outils. Le garde-main est équipé de rails d'interface, celui du haut mesure 100 mm, celui du bas 105 et les rails latéraux mesurent 45 mm. Tout ça, ça va permettre de pouvoir ajouter des accessoires et de personnaliser la réplique. Les organes de visée sont des plus classiques pour une réplique de AK-47. Rien de particulier, c'est réglable en élévation, pas en dérive. Pour ce qui est de la partie avant, il suffira simplement de visser ou de dévisser le guidon pour pouvoir remonter ou descendre son point de mire. Pour ce qui est de la crosse, on a un modèle qui est rabattable sur le côté gauche de la réplique. Donc on a un petit système de verrou, donc il suffit simplement de pousser vers l'arrière pour pouvoir le désenclencher et ensuite on déplie la crosse, elle va s'enclencher automatiquement. Pour la remettre en position, il va falloir appuyer sur ce bouton poussoir pour pouvoir déverrouiller et la replier. Alors juste ici, sur le côté gauche de la réplique, on voit qu'on a un rail spécifique Kalachnikov. Ça permettra de pouvoir installer soit une lunette vraiment spécifique au modèle de réplique, ou alors de pouvoir mettre des systèmes d'interface avec des rails d'interface sur le dessus. On a plusieurs fabricants qui font ce genre de système, donc on pourra agrémenter les répliques avec d'autres systèmes de visée que ceux proposés à l'origine. Le chargeur est un modèle en ABS sans indication de contenance particulière. Après les tests que j'ai faits, il s'avère qu'on peut le remplir avec 145 billes. On n'a pas de système de molette ou de mise en tension particulière, ce qui veut dire qu'une fois que vous l'aurez rempli avec un BB loader, c'est beaucoup plus simple. Eh bien, il sera complètement opérationnel des premières billes jusqu'aux dernières.
L'emplacement de la batterie se trouve sous le top cover. Là encore, on a quelque chose de vraiment très classique. Il va falloir une batterie de type bâton. On va avoir pour retirer le top cover un petit bouton qui se trouve à l'arrière. Donc on appuie dessus pour pouvoir désenclencher ensuite le top cover, la partie arrière, puis la partie avant. Et donc on va pouvoir placer la batterie horizontalement juste au-dessus de la gearbox. Pour pouvoir replacer le top cover, on procède à l'inverse. Déjà la partie avant et ensuite la partie arrière. Le fabricant nous annonce une vitesse de 400 fps pour des billes de 0,20 g. J'ai fait quelques tests avec ces billes de chez Swiss Arms, des 0,20 g, et puis également une batterie LiPo de chez ASG, une 7V4. Voilà ce que ça a donné. La vitesse de 400 fps annoncée laissait déjà envisager un changement de ressort de la gearbox pour pouvoir utiliser la réplique facilement en cours de partie. Après ces tests, comme vous avez pu le voir, on a des résultats de 430 à 440 fps. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est bien confirmé. Il va falloir downgrader la réplique pour pouvoir s'en servir. Du point de vue de la précision, eh bien avec des vitesses comme ça, je ne peux pas avoir quelque chose de vraiment probant par rapport à une utilisation en cours de partie. Quand on va baisser la vitesse, automatiquement on va changer un peu les performances. Là, pour ce qui est du ressort d'origine, j'ai une réplique qui est vraiment très satisfaisante et qui permet de faire de bons tirs, mais qui ne sera pas utilisable en partie. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif, mais avec quelques réserves tout de même. Alors déjà, pour les points forts, son look. On a une réplique qui est vraiment très belle, très proche du modèle original, qui est fabriqué sans défaut particulier. Pour les finitions, on a quelque chose qui est vraiment très bien. Et puis on a de l'acier qui rentre dans la composition. Le corps principalement est fabriqué en acier, donc on aura quelque chose de vraiment très solide et de très proche du modèle original. Du point de vue de la personnalisation, on a vraiment beaucoup d'options possibles. On va avoir tous les rails sur le garde-main qui vont nous permettre de rajouter pas mal d'accessoires. On a également le rail latéral sur le côté gauche du corps de la réplique qui permettra de rajouter des accessoires vraiment très spécifiques ou d'autres un petit peu plus généraux. On a du point de vue des points négatifs, en premier lieu, la puissance de la réplique. En sortie de boîte, on ne va pas pouvoir l'utiliser en cours de partie. Donc là, il va falloir la downgrader. Et puis sinon, on a une notice qui est vraiment extrêmement succincte. Ça, c'est un petit peu dommage. Avec une réplique, l'idéal, c'est d'avoir quand même une notice, des informations vraiment très complètes. Et puis sinon, on a le poids, très réaliste aussi. En sortie de boîte, sans accessoires, 3,3 kg, ça pourra peser pour certains. Voilà pour la présentation de cette réplique de chez LCT. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles, ceux du site Boutique Airsoft Guns et de sa page Facebook, et puis également celui de la fiche descriptive de cette réplique. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.